la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bonjour, chers bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Euh, Vous qui avez suivi l'émission Le choix du conjoint ou le choix de la conjointe, actuellement nous sommes dans l'épisode numéro 8. Je crois qu'on a entendu beaucoup de choses qui nous ont fait du bien. C'est un plaisir de partager nos expériences aussi. On n'a encore rien partagé, mais je pense qu'avec le temps, on verra mieux. Parce que les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu se sont apprêtés et nous allons écouter peut-être quelques-uns parmi eux. On ne peut pas tout entendre, non. Sauf si Dieu offre la grâce et on se retrouve euh, dans un programme, voilà, pour les jeunes, ou bien pour les adultes, ou bien ainsi on est bon, ainsi de suite, hein. Ça va nous permettre d'entendre direct de chacun son expérience. Et dans cette 8e partie, je suis venu personnellement vous expliquer certaines choses concernant les interdictions dans la jeunesse. Les interdictions en ce qui concerne le choix du conjoint ou de la conjointe. Je ne vais pas ouvrir la Bible parce que ici, il s'agit des conseils que je peux donner à un jeune frère, à une jeune sœur, à un frère aussi, comme à une sœur. Il s'agit des conseils très importants et des principautés à considérer dans les faits du choix du conjoint. Ce qui est ici, c'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, il y a certaines choses que nous devons éviter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand il s'agit du choix du conjoint? Écoutez, l'expression dit choix du conjoint. Je vais juste mentionner quelques-unes de ces interdictions que je ne vais pas les lister. C'est-à-dire que je ne vais pas dire première interdiction, deuxième interdiction, parce que je ne prêche pas la loi, non. D'abord, la Bible nous a enseigné que tout doit être fait sous l'inspiration de la grâce. Je pense que c'est le livre de Colossiens, le livre d'Éphésiens qui l'a dit. Tout doit être fait sous l'inspiration de la grâce. Cela veut dire que on ne doit forcer personne à faire quoi que ce soit parce que c'est un choix. Tout ce qui concerne le choix devait venir de la personne elle-même. On doit forcer et on ne doit dire, on doit fixer une obligation à qui que ce soit. Tu dois forcément faire comme ceci. Si ça se passe comme ça veut dire que ce n'est plus un choix. Ça devient maintenant une tyrannie. Ça devient maintenant une obligation inévitable. Oui. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans le choix du conjoint? Première chose que je vais d'abord dire, il faut éviter de faire le choix de conjoint comme les autres choix. Pas comme on te met un plat de salade et de la sauce gombo, et on te demande qu'est-ce que tu vas manger, choisis un. Tu choisis seulement ce qui vient de ta tête. Le choix du conjoint ne peut pas être comparé au choix de la nourriture. Non. Même pas au choix de la profession. Hein. Ah oui. Le choix de conjoint est incomparable à quoi que ce soit. Parce que c'est le choix de votre destin. Oui, c'est le choix de votre destin. Et là, c'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup de temps. Comme on avait déjà entendu dans les autres épisodes, on peut même faire 5 ans pour faire un choix, ou bien réfléchir sur un choix. Tout comme on peut faire peut-être 2 semaines pour réfléchir à un choix. Nous parlons du destin. Le destin, c'est toute notre vie. C'est tout ce que nous sommes, et c'est tout ce que nous serons. Donc, ne comparez pas votre choix de conjoint ou de conjointe au choix des choses ordinaires. Il faut éviter d'être pressé ou bien empressé. Oh, la famille. Maman a dit, papa a dit, maman a dit, papa a dit. Non, nous savons tous que celui qui a l'étape de faire le choix est déjà une personne mature et est prêt à faire face elle-même ou bien lui-même à ses propres responsabilités.
Si c'est maman a dit et papa a dit que toi tu suis, ça veut dire que quand tu seras demain dans ton foyer, tu vas encore entendre maman a dit et papa a dit. C'est-à-dire que même quand tu auras ton propre enfant, c'est maman qui va te dire comment il faut l'éduquer d'abord. Bien aimé, non, ça ne se fait pas comme ça. On me presse, j'ai déjà 30 ans, on me presse, j'ai déjà 28 ans, on me presse. Non, j'ai déjà ma licence, j'ai mon master, j'ai mon doctorat, je travaille bien, j'ai mon entreprise, on me presse. Oui, tu vas faire un choix pressé et tu seras sous pression toute ta vie. Ce sont des choses à éviter. Ça reste encore certaines choses que je dois dire. De la grâce, il ne faut pas faire le branchement, hein, le placement. Oh non, hein, frère Anatole, tu vois, non? Il y a une fille qui habite chez nous. La fille est obéissante. Mon Dieu, elle travaille bien, elle est commerçante, elle cherche bien de l'argent, elle est comme ceci, elle est comme cela. Vous mariez, vous pouvez bien. Il va dire, ah, c'est bon, appelle-la-moi. On te branche, on te place la personne. Non, frère, évite ça. Sœur, évite ça. Même si ce sont tes propres parents qui te t'ont placé cette personne, il faut l'éviter. Si tu n'évites pas cette personne, elle va t'éviter dans le mariage. Papa ne peut pas te placer celui qui va vivre avec toi. Maman ne peut pas te placer celle qui va vivre avec toi. Bien-aimé, évitez ça. Même si c'est ton serviteur de Dieu qui te le place, refuse que ton choix vienne de Dieu. Si tu ne veux même pas écouter Dieu, écoute toi-même. Cherche à voir ce qui est bon pour toi. Au moins, chaque personne connaît ce qui est bon pour lui, bien ce qui est mieux pour lui. Pourquoi donc une autre personne va me faire le choix de l'homme que je vais épouser ou de la femme que je vais épouser? Comment pensez-vous que ça va aboutir à un bonheur demain? Le placement. Un chrétien ne peut pas faire le placement. C'est contre la parole de Dieu. Ne me dites pas que dans l'Ancien Testament, là, on a trouvé la femme. Non. Non, ça c'est l'obéissance et la soumission. Ce n'est pas le placement. Mais à notre temps, nous sommes sous l'ère de la grâce. Il faut que le truc vienne, le choix vient du frère lui-même, de la sœur elle-même. Qu'elle décide. C'est ce que le frère décide et la sœur décide que les parents suivent. Tu es sous la pression de tes frères ou bien de tes sœurs, ils t'imposent quelque chose, tu acceptes. Quand tu seras en train de subir demain, tu ne les verras pas. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne captez pas cette partie, il y a certains enfants qui sont comme des esclaves devant les parents. Elle est en train de partir à l'école, elle est en classe de 3e, elle est en classe de seconde, première, bien terminale. Et on voit que comme elle s'est préparée déjà, et qu'on est au moins allé au marché, on l'impose à un homme. Et des temps après, ça va commencer à avoir des répercussions sur la vie de cette personne. Comment pensez-vous vous en sortir? Voilà comment les parents ont mis leurs enfants dans l'esclavage total. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Vous trouvez la femme, vous l'imposez à votre fils. Vous trouvez l'homme, vous l'imposez à votre fille. Alors que vous-même, votre choix venait de vous-même. Il y a aussi certains frères, ils imposent le mari à leurs sœurs. Ils imposent des femmes à leurs frères. Il y a aussi certaines sœurs qui font ça. Pourquoi voulez-vous choisir quelque chose à quelqu'un? Ce qui devait être de son propre gré, vous voulez lui imposer un choix qui ne lui appartient pas. Comment pensez-vous que cette personne pourra s'en sortir après? Pasteur, arrêtez ça. Le pasteur n'a qu'à arrêter d'imposer le choix de conjoint aux jeunes. Laissez les chantres faire leur choix d'eux-mêmes. Laissez l'évangéliste choisir d'eux-mêmes. Laissez l'apôtre choisir de lui-même. Pourquoi? Non. Ça arrive aujourd'hui qu'il y a un jeune serviteur quelque part et toutes les femmes de la congrégation cherchent à vouloir l'épouser. Et à cause de ça, les serviteurs de Dieu, les leaders vont s'entendre et dire, bon, toi, voici ce que nous t'avons proposé. Ne lui proposez pas. Laissez lui-même décider. Si Dieu vous dit qu'il va épouser cette personne, dites-lui que voici ce que Dieu nous a dit. C'est à lui de dire oui ou de dire non. Ce sont des choses à éviter quand vous êtes dans le choix. Vous êtes à l'étape du choix. Vous êtes au carrefour du choix. N'oubliez pas, hein, moins de gestes, vous ne faites plus la volonté de Dieu. Vous faites la volonté d'Adam. Et ne l'oubliez pas. La Bible a dit, celui qui sème selon la chair va semer la corruption, va semer la perdition, va semer la mort. Mais celui qui sème selon l'esprit
va semer la vie. Si dans votre choix, vous faites le choix selon la chair, n'oubliez pas, vous n'aurez qu'un mariage charnel de la mort, de regret pour toute votre vie. Cette étape, vous ne devez pas l'oublier. Maman pasteur, arrêtez de faire le placement aux frères. Arrêtez de faire le placement aux sœurs. Laissez-les faire eux-mêmes, elles-mêmes leur propre choix. Ils sont les seules personnes à connaître ce qu'ils veulent. D'autres choses que vous devez éviter. Quand vous êtes en train de faire le choix, arrêtez de draguer. Vous avez déjà dragué la personne. Après, vous allez aller prier et demander à Seigneur, est-ce que tu veux que, Seigneur, je vais épouser la sœur Mariette, hein? Est-ce que tu me permets? Alors que tu as déjà dragué la personne. Frère, tu l'as déjà dragué, épouse-la seulement. Pourquoi tu te mets encore à demander à Dieu si tu me permets? Hein, frère? La sœur, elle sort déjà avec le frère, les deux s'entendent déjà, vous entendez déjà. Pourquoi aller prier encore? Non, non, non. Si vous vous entendez déjà, c'est déjà bon, Dieu a déjà permis. Non. Mais pourquoi aller encore? Je lui dis, Seigneur, fais-moi. Oh, je veux bien épouser qui? Dieu n'exauce pas. Et c'est à cause de cela que nombreux prient tous les jours pour que Dieu les aide à faire le choix, mais ils n'arrivent pas. Et ne confondez pas la prière sur le choix de conjoint à celui qui cherche mari-femme. Oh Seigneur, je veux la femme de ma vie, je veux l'homme de ma vie. Non, ce sont des gens qui manquent de discernement, qui font les prières comme ça. Arrête ça. L'homme de ta vie là passe tous les jours, vous voyez. C'est toi qui n'arrives même pas à le savoir. Sœur, frère, hein, la femme de ta vie là passe tous les jours. C'est toi qui vois qu'elle est vilaine, tu vois que, voilà. Il faut changer, tu es encore Chanel. Tu vis dans la nature adamique et la nature adamique ne saura faire un choix qui appartient à Dieu. C'est ça le problème. Bien-aimé en Jésus-Christ, vous devez éviter tout ce que nous sommes en train de dire pour que votre choix soit un choix que, je peux dire, un choix idéal. D'autres choses que vous devez éviter quand il s'agit du choix. Tu prends le nom du frère, tu peux présenter ça devant Dieu. Seigneur, fais-moi épouser ce frère, fais-moi épouser. Pourquoi tu vas prendre ce que toi tu veux là, tu imposes ça à Dieu? On n'impose pas quelque chose à Dieu. Non, c'est vrai que nous disons que tout soit fait sous l'inspiration de la grâce, mais si vous reconnaissez que vous ne pouvez pas suivre la volonté de Dieu, faites quand même votre volonté, mais arrêtez d'imposer votre volonté à Dieu et faites croire que c'est Dieu qui l'a dit. Non, Dieu ne l'a pas dit. C'est toi-même qui as choisi. Quand tu choisis, Dieu est d'accord avec toi. Parce que tu vas forcément épouser une seule personne. Dieu ne sera pas contre cela. Frère, ce sont des choses que vous devez éviter. Une autre chose que vous devez éviter quand vous êtes au carrefour du choix du conjoint, vous savez, vous devez avoir une seule personne spirituelle qui est mature, qui a connu certaines étapes de la vie et qui peut vous conduire. Ce n'est pas parce que c'est un serviteur de Dieu seulement, c'est un frère que tu aimes, bon, tu l'appelles ton meilleur ami ou bien que cette personne, tu vas commencer à lui parler de tout. Tu pries, dans la prière, tu as vu frère Anatole, tu peux lui raconter ça. Après, tu vois encore frère Anatole, tu vas lui raconter ça. Tu racontes ça à d'autres personnes. Tu racontes ça à d'autres personnes. Et tout le monde connaît que, c'est Henriette là, c'est frère Anatole qu'elle va épouser. Pourquoi vous ne pouvez pas garder un peu le silence? On vous a déjà dit que cette étape, c'est une étape de la maturité. Maturité, savoir se maîtriser. L'étape de la maturité, c'est l'étape où on connaît se maîtriser. On a la tempérance. Est-ce que je n'ai pas encore parlé? Qu'est-ce qu'il faut éviter encore? C'est-à-dire que vous devez avoir une seule personne à qui vous partagez et il vous conseille. C'est à cause des conseils que vous avez besoin de lui. Ou seulement un leader, un serviteur de Dieu qui peut vous orienter. Une autre chose à éviter dans le choix du conjoint, c'est-à-dire que toi là, tu sens que c'est la sœur Anne-Marie que tu vas épouser. Et tu ne veux pas laisser la sœur Eunice. La sœur Eunice et toi, vous parlez tous les jours, vous échangez tous les jours. Et tu es en train de l'affecter. Alors que la sœur Anne-Marie était en train de comprendre un peu que vous allez vous épouser. Non. Quand vous faites les choses comme ça, vous allez finir par semer l'impudicité dans le corps du Christ. Ou tu finiras par devenir polygame. Pour être polygame, c'est facile. Quand vous êtes à l'étape de faire le choix, il y a certaines choses que vous devez éviter. Ouais. Ce n'est pas qu'on a dit de ne pas échanger avec les gens. Non. Mais il faut savoir quelle approche il faut avoir entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Bien aimé en Jésus-Christ,
Si vous êtes dans cette étape, vous êtes vraiment béni en écoutant ce message parce qu'il peut participer à votre réussite 100%. Et si vous êtes coincé et vous avez besoin des conseils, des exhortations ou d'orientation, il ne faut pas hésiter de contacter le contact, le numéro. Nous sommes disponibles sur plusieurs réseaux sociaux. Il suffit juste d'écrire plateforme du Réveil des Nations et vous allez tomber forcément sur quelqu'un qui va vous orienter. Merci beaucoup. La plateforme du Réveil des Nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.